Le texte que nous examinons ce jour est le premier d'une série de 3 lois destinées à donner un cadre à des restitutions qui n'exigeront plus le vote par le Parlement de dispositifs législatifs ad hoc. Un débat préalable aurait peut-être été utile pour dégager les principes du dessaisissement du Parlement par lui-même, car il faut le rappeler, le domaine public mobilier est doublement protégé au titre du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code du patrimoine. C'est pour cette raison que le gouvernement, lors du dépôt de la loi de restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal en juillet 2020, n'avait pas souhaité mettre en œuvre une loi de principe. Selon lui, elle aurait pu être censurée pour l'incompétence négative du législateur et aurait été, je cite, un obstacle pour effectuer des restitutions pourtant souhaitables. Le gouvernement a finalement considéré que ce risque juridique dirimant pouvait être contourné par le dépôt de 3 lois. Il serait de bonne politique qu'elles obéissent à des objectifs similaires. Le premier serait celui de la collégialité et de la publicité de l'instruction des restitutions. En l'occurrence, elles sont assurées par la collaboration d'une mission de recherche chargée du récollement des œuvres et de la constitution des dossiers scientifiques et d'une commission administrative indépendante. En second lieu, il resterait à définir les modalités de l'information du Parlement qui ne peut être totalement exclue de procédures qui touchent à la domanialité publique. Le décret d'organisation de la commission placée auprès du Premier ministre répondra sans doute à cette attente. Sur ces 2 points, je vous le dis sans détour, Madame la Ministre, le rapport rendu par M. Martinez est décevant. La constitution, au cas par cas, de groupes de travail formés d'experts bilatéraux nommés par leur gouvernement ne peut apporter les mêmes garanties d'impartialité qu'une commission indépendante et pérenne. Par ailleurs, je doute que le Parlement se satisfasse d'une information annuelle donnée par le gouvernement à la seule commission de la culture. Lors des débats à venir, il conviendra donc de nous demander si les attributions de la commission instituée par le présent projet ne pourraient être pas étendues à d'autres objets. Les conditions de restitution doivent être d'autant plus irréprochables qu'elles concernent des biens qui ont été collectés durant les périodes les plus sombres de notre histoire nationale et qu'ils constituent, largement au-delà de leur qualité artistique, des témoignages bouleversants du destin dramatique de personnes auxquelles elles ont été arrachées par la violence, par la spoliation institutionnelle et par le dol. Ainsi, le texte dont nous débattons n'est pas seulement technique. Il porte pour la première fois depuis 1945 une reconnaissance législative des spoliations antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie et aussi l'État français. La voie a été ouverte par le président Jacques Chirac le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. J'en rappelle les termes. Je le cite. « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. » Près de 30 ans après cette déclaration, nous allons, chers collègues, poursuivre cet effort en identifiant clairement dans la loi la responsabilité spécifique de l'État français. Sauf à engager une coupable opération négationniste, il est en effet acquis que l'État français a mis en œuvre de son propre chef et avec l'aide de l'occupant nazi une entreprise de persécution, de spoliation des Juifs de France, citoyens français, ou des Juifs immigrés dans notre pays, dont le but ultime fut leur déportation et leur extermination. Cette politique antisémite est au cœur de la révolution nationale voulue par Pétain. Elle fonde le programme de l'extrême droite française depuis Maurras et depuis l'Action française, dont 2000 de ces nostalgiques ont défilé avec les mêmes cris de haine que les ligues factieuses de 1934, le week-end dernier. Ces crimes antisémites sont des crimes contre l'humanité. Ils sont imprescriptibles. En votant cette loi, nous affirmons solennellement la volonté de la nation d'œuvrer perpétuellement pour les identifier, les dénoncer et aussi en tenter une compensation matérielle par la restitution. Je vous remercie.